Bonjour à tous, sur cette vidéo on va voir ensemble pourquoi s'intéresser à System.io et ensuite comment l'utiliser au mieux. Et donc comme ça, si vous voulez utiliser cet outil pour réaliser votre site web, vous avez toutes les cartes en main pour l'utiliser au mieux. Donc premièrement, il nous permet de créer des tunnels de vente. Si un tunnel de vente, vous ne savez pas ce que c'est, ne vous tracassez pas, je vais l'expliquer bientôt. Ensuite, deuxième chose, il nous permet d'envoyer des emails. Donc ça, c'est important. Si on souhaite envoyer des emails à nos potentiels clients, c'est un outil très intéressant. Et donc ensuite, il nous permet de créer des sites web, notamment un blog. Ce n'est pas les sites web les plus beaux au monde, mais c'est des sites web fonctionnels et qui sont tout à fait corrects. Ensuite, il nous permet aussi de créer un programme d'affiliation. Donc imaginons, on vend un produit ou une formation, et si une personne nous envoie un client, on peut la rémunérer, et cela de manière automatique avec cet outil. Ensuite, il nous permet de créer des formations en ligne et de les héberger. Et enfin, il nous permet, avec un système d'automatisation, de réaliser des tâches qui s'automatisent. Par exemple, un client fait quelque chose, ensuite on peut envoyer la facture, on peut envoyer des mails, il y a toutes des choses que l'on peut réaliser. Donc pour les tarifs, il existe l'option gratuite qui est largement suffisante pour 90-95% des personnes qui regardent cette vidéo, car on peut aller jusqu'à 2000 contacts, on peut envoyer des emails illimités, on peut créer un blog, on peut créer une formation, les articles de blog sont limités, on peut créer un espace communauté, on peut créer une automatisation. Donc je dirais de manière générale, pour ceux qui commencent, tout est accessible avec la version gratuite. C'est juste que si vous grandissez et vous avez des besoins plus importants, vous allez devoir passer au niveau supérieur, mais si vous avez bien grandi, ça restera tout à fait un prix raisonnable par rapport aux concurrents. Lorsque vous êtes inscrit sur la plateforme, vous allez arriver sur cette interface-ci, donc c'est l'interface générale. Donc si on prend de gauche à droite, vous allez premièrement mettre un niveau, et donc c'est l'endroit où vous pouvez modifier votre plan, donc passer de gratuit à payant si vous le souhaitez. Ensuite, il y a le tableau de bord. Donc là, pour arriver au tableau de bord, vous pouvez cliquer sur tableau de bord. Donc ça, c'est le tableau de bord. Et qu'est-ce que l'on va voir? Pourquoi on a ces indications? Donc en fait, System.io, c'est beaucoup sur l'email marketing. Donc la possibilité d'avoir de capturer des contacts et ensuite d'envoyer des mails pour peut-être les faire venir sur une formation payante ou autre. Et donc cet outil va vous créer des pages pour capturer des contacts et ensuite ces contacts vont s'afficher ici et donc ceci permet d'avoir une vue d'ensemble du nombre de nouveaux contacts. Une des métriques les plus importantes pour l'email marketing, c'est le nombre de nouveaux contacts générés chaque jour. Donc il y a le nombre total qui est intéressant, mais le nombre de nouveaux contacts chaque jour est important. C'est pour ça que ceci est mis en évidence. Et ici, en gros, vous allez avoir les notifications. Vous pouvez également modifier ici les dates si vous voulez faire sur une semaine, sur moins de jours. Voilà, vous pouvez modifier l'aperçu si vous le souhaitez, c'est tout à fait faisable. Ensuite, dans le tableau de bord, vous avez aussi le tableau de bord affilié. Donc, c'est l'endroit où vous allez pouvoir voir, premièrement, les commissions que vous avez gagnées en réalisant la promotion d'autres produits. Donc, il est possible sur Internet de gagner de l'argent en faisant la promotion d'autres produits, par exemple de System.io. Et vous pouvez aussi faire la promotion d'autres produits. Il y a une marketplace où vous allez pouvoir regarder, par exemple, si on va sur Marketplace, vous pouvez trouver des produits de personnes, faire la promotion et ensuite recevoir un pourcentage, par exemple là, 50% de la vente. L'avantage de ce système, c'est que vous ne devez pas gérer la partie client, vous devez juste envoyer les clients sur l'offre et si une personne achète, vous allez recevoir une commission. Donc ça c'est intéressant car sur ce tableau de bord, donc vous avez donc le marketplace où vous avez plein de produits, de services ou autres existants. Et vous pouvez faire la promotion directement grâce à System.io. Et enfin, il y a une zone tableau de bord étudiant si vous avez acheté des formations. La section suivante, c'est les contacts. Donc là, je clique sur contacts, où vous allez pouvoir avoir tous vos contacts. Vous pouvez ajouter votre contact, par exemple manuellement, en introduisant les données. Mais vous pouvez aussi
si je reviens en arrière, importer des contacts depuis un fichier Excel si vous avez vos contacts sur ce type de fichier. Ou sinon, vous pouvez, lorsque vous allez créer une page de capture, dès qu'une personne s'inscrit à votre newsletter, cela va apparaître automatiquement ici si vous ajoutez les automatisations nécessaires. Donc pour chaque contact, vous pouvez lui ajouter des tags, donc des marqueurs qui vont par exemple dire si la personne est un client ou pas, depuis quel pays il vient, depuis voilà toutes les informations. Peut-être vous pouvez aussi rajouter les noms, vous pouvez rajouter plein d'informations comme on peut voir ici. Il y a toutes ces informations aussi qui peuvent être présentes, mais aussi des informations que l'on souhaite insérer nous-mêmes comme client ou autre. Donc ensuite, donc ça c'est la zone tag où on peut créer des tags, donc des marqueurs que l'on souhaite ajouter, que l'on trouve important. Par exemple, cela pourrait être contact qui provient de Facebook. Un autre, ce serait contact qui provient de Instagram. Ou client de la formation A. Ensuite, client de la formation B. Pour ensuite, lors de l'envoi d'email, envoyer des emails seulement aux clients qui ont soit déjà acheté, soit qui n'ont pas acheté, ou simplement ceux qui ouvrent souvent les emails, ou voilà, vous devez voir un petit peu. Donc c'est un outil simple pour gérer ses contacts et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir beaucoup de contacts avec la version gratuite, contrairement à d'autres outils. Donc ici, ensuite, nous avons la zone tunnel. Vous allez pouvoir créer des tunnels. Donc, par exemple, ici, je clique sur créer et je vais pouvoir créer plusieurs types différents de tunnels. Ici, moi, je vais faire exemple, je vais l'appeler exemple. Hop, important de mettre un titre. Vous allez avoir un nom de domaine. Ici, j'ai mis concevoir avec canva.system.io. Et je vais créer un tunnel qui a comme but de créer une audience. Donc, lorsqu'une personne va arriver, le but sera d'avoir les informations et de l'introduire automatiquement dans ma liste de contacts. Vous pouvez aussi créer un tunnel pour vendre, pour créer un webinaire automatique ou créer un tunnel personnalisé. Ici, on va commencer par créer une audience. Et ensuite, je clique sur sauvegarder. Donc ici, nous avons notre nouveau tunnel exemple et je vais cliquer dessus pour le modifier. La première chose à faire sera de choisir un modèle parmi ceux existants. Je tiens juste d'abord à vous expliquer qu'ici à gauche, vous avez la première page qui sera la page de capture et donc qui aura comme unique but de avoir les informations de la personne qui va arriver sur votre page. Et vous allez me dire pourquoi la personne devrait introduire ces informations. De manière générale, et vous pouvez regarder sur Internet, sur les réseaux sociaux, vous allez revoir ça souvent si vous n'aviez jamais remarqué. Les personnes sur les réseaux sociaux vont proposer d'offrir par exemple un e-book, vont proposer d'offrir une formation ou un outil ou je ne sais pas, peu importe. En échange de cela, d'introduire les coordonnées mail. Et ici, on va faire la même chose, on va proposer quelque chose. Et si les personnes souhaitent l'obtenir, ils peuvent introduire leurs données et recevoir par mail. Et ensuite, après avoir envoyé ce mail, on va pouvoir élaborer une séquence de mails que l'on va pouvoir envoyer automatiquement après les avoir préparés. Et ensuite, on va pouvoir aussi envoyer d'autres mails plus tard. Et donc, lorsqu'une personne va arriver, elle va d'abord arriver sur la page de capture. Si elle décide de s'inscrire, elle va arriver sur la page de remerciement. Et on peut également créer une page active. Ici, j'ai cliqué sans le vouloir. Et fait important, c'est que ça, c'est la structure, on va dire, de base. Mais si on souhaite ajouter des étapes, par exemple, arriver sur une page de capture, ensuite, on souhaite arriver sur une page de vente, peu importe, on peut faire comme on veut. On peut rajouter des pages, en enlever, c'est à vous de choisir. Donc ça, c'est la composition de départ. Donc ici, on va d'abord réaliser la page de capture, ensuite la page de remerciement, et pour une page de vente, c'est un peu pareil, c'est juste que les données sont différentes. Commençons par la page de capture. Ici, on va choisir un modèle. Donc ici, on va par exemple choisir celui-ci, le premier. Je peux cliquer sur aperçu si je souhaite voir un aperçu, donc on peut voir, ça ressemble très fort à un site web. Je vais fermer, je peux regarder un autre, et ici, je vais cliquer sur sélectionner. Donc ici, on va voir le nom
de la page de capture. Ces pages de capture sont un peu tristes parce que la personne n'a pas spécialement envie de voir de ceci. On va par exemple mettre, je ne sais pas moi, cadeau offert. Je ne sais pas, hein, à vous de voir, ou ça peut être guide gratuit ou à vous de voir. Et ensuite, vous pouvez changer l'URL, c'est ce qui va apparaître ici. Donc, on va mettre par exemple cadeau. C'est un petit trait offert. Voilà, comme ça, c'est quand même un aspect relativement joli. Donc ici, si vous avez acheté un nom de domaine, donc acheter un nom de domaine coûte environ 15 € l'année, vous pouvez avoir ce domaine personnalisé et l'utiliser dans système.io. Donc ici, on a le nom, on a écrit cadeau offert et on va pouvoir modifier la page. Donc ici, on va pouvoir modifier la page grâce, premièrement, à l'aperçu ici. Ici, vous allez pouvoir introduire des éléments un petit peu comme sur Canva ou quoi. Vous avez tous les éléments nécessaires qui se trouvent ici. Et si vous allez sur bloc, vous avez carrément des blocs entiers que vous allez pouvoir introduire. Par exemple, des blocs de tarifs. Si vous souhaitez introduire des blocs de tarifs, vous allez pouvoir prendre le bloc de tarifs et le placer directement. Imaginons, je le place là. Je vais introduire un bloc de tarifs. Et donc ça, c'est très intéressant parce que vous avez quand même un large choix. Et vous pouvez customiser avec les blocs, avec les éléments. Et lorsqu'un élément est présent, vous pouvez cliquer dessus et le modifier. Les caractéristiques s'affichent ici à gauche. Donc, je reviens ici pour vous montrer les différents éléments. Donc, il y a du texte. Vous pouvez ajouter des titres, des listes à puces, des boîtes de contenu. Donc, une boîte de contenu, on voit ici que je la porte. Je vais la mettre là, comme ça on va la voir. Il y a cette boîte de contenu où je vais pouvoir, par exemple, ajouter, imaginons, un titre. Donc on peut voir qu'avant d'ajouter, il y a une ligne bleue qui apparaît où cela va arriver et on va pouvoir réaliser comme ceci nos éléments. Donc si je supprime, parce que j'en ai pas besoin. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter des images. Par exemple, ici, j'ajoute une image ici, mais je peux l'ajouter autre part, à vous de voir. Et lorsqu'il y a l'image, vous pouvez cliquer dessus pour modifier des informations. Donc, notamment, vous pouvez importer l'image qui va s'afficher. Vous pouvez décider que si une personne clique sur l'image, elle sera redirigée. Voilà, il y a toutes les informations ici que vous allez pouvoir modifier. Donc ensuite ici, je reviens en arrière et je vais supprimer l'image car j'en ai pas besoin. Hop. Une autre chose que l'on peut ajouter, c'est une vidéo. Donc, par exemple, ici, j'ajoute la vidéo, je la mets là. Et je peux, si je clique sur la vidéo, choisir que ce soit une vidéo de YouTube, mais je peux aussi importer une vidéo. Donc, au lieu de cliquer sur lien direct, je mets intégrer à la page et je vais pouvoir, donc je vais plutôt, je me trompe, envoyer un fichier et je vais pouvoir importer le fichier de la vidéo. Donc ensuite, il y a d'autres options comme rajouter des audios, rajouter des carousels, vous pouvez rajouter des colonnes. Donc ici, imaginons, je prends ceci et je rajoute 4 colonnes. Hop. Et ensuite, je pourrais peut-être décider de mettre par exemple une image ici, une vidéo là. Ici, je rajoute un audio. Et là, je rajoute une image. Bon, ici, c'est juste pour vous montrer un peu le concept. Mais comme ça, vous allez pouvoir construire avec ces différents blocs, avec ces différents éléments, quelque chose de très qualitatif, comme par exemple ici. Donc ici, nous avons donc des colonnes, des rangées, des sections. Et ensuite, vous pouvez rajouter des boutons, des cases à cocher, des champs de formulaire. Voilà, on voit qu'il y a pas mal de choses. Et ça vous un peu, même des comptes, des foires à questions. Voilà, à vous de regarder tout ça. Et vous pouvez donc aller aussi dans les blocs pour ajouter des sections particulières, comme une section plutôt bienvenue. Donc un bloc bienvenue, un bloc fonctionnalité. Donc voilà, à vous un peu d'explorer tout ça. Imaginons formulaire d'inscription. Donc voilà, je vous laisse un peu jeter un coup d'œil, mais voilà, maintenant vous êtes au courant qu'il y a ces deux types de éléments. Donc ici, vous allez donc créer une page, et l'idéal, c'est que ce soit une seule page, avec comme seul but, dans ce cas-ci, que la personne inscrive ses coordonnées ici, donc par exemple son prénom et son email, mais vous n'êtes pas obligé de tout, vous pouvez éliminer des éléments, et vous allez proposer, donc en échange d'un cadeau, d'envoyer le mail avec le cadeau, et donc comme ça vous allez avoir le contact. Et donc à la fin, lorsque vous avez customisé ceci, vous pouvez cliquer sur enregistrer et vous allez pouvoir ressortir ici.
Et donc là, vous allez pouvoir cliquer sur voir la page pour voir le réel aperçu de votre travail. Donc ici, il nous reste quelques petites choses à modifier, comme par exemple, vous pouvez voir ici titre, c'est pas très joli. Ici, il y a ceci qu'on peut changer. Donc voilà, il y a pas mal de détails qu'on peut faire en plus. Donc on va aller sur modifier la page et on va aller à gauche sur paramètres. Donc dans paramètres, on peut voir les paramètres de la page en termes de police d'écriture, couleur des liens. Voilà, il y a pas mal de paramètres que l'on peut changer, couleur d'arrière-plan. Voilà, il y a pas mal d'infos. Et ici, on va changer, on va mettre par exemple cadeau. Ici, je l'écris en minuscule, mais c'est juste pour vous montrer. Vous pouvez modifier les mots-clés, vous pouvez ajouter une image pour les réseaux sociaux. Voilà, vous pouvez personnaliser pas mal de choses. Et vous pouvez même rajouter des bouts de code si vous souhaitez. Et donc voilà, à vous de voir un petit peu tous ces éléments-ci. Ça peut être un plus pour personnaliser. Ensuite, vous pouvez aussi ajouter un pop-up. Donc ici, par exemple, ceci. Bon, celui-là, blanc sur blanc, ça ne donne pas très bien. Mais il y a un large choix. Par exemple, on va ajouter un. Et vous pouvez en ajouter de ce genre-ci. Et cela peut être fait lorsque la personne tente de fermer. Il y a le pop-up qui apparaît. Voilà, vous de voir un petit peu si ça vous intéresse ou pas. Vous pouvez les supprimer. Voilà, vous de voir un petit peu. Donc, par exemple, je rajoute un. Je vais modifier les paramètres et je peux décider de modifier les différentes informations. Donc ça, c'est une option, c'est pas obligatoire, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Donc vous allez pouvoir personnaliser. Faites attention de regarder aussi la version sur téléphone, car c'est important que cela fonctionne aussi sur téléphone. Et lorsque c'est bon, vous enregistrez et vous ressortez. Donc ensuite, vous allez donc avoir cette première page. Il faudra faire aussi la page de remerciement pour les personnes qui décident d'obtenir votre cadeau. Et vous allez pouvoir créer une règle d'automatisation où, imaginons, une personne s'inscrit comme contact. Donc ici, il y a le nombre limite d'automatisation, je suis déjà à la limite, mais vous allez pouvoir créer une règle, comme quoi si une personne s'inscrit, vous allez pouvoir lui envoyer un mail. Autre information intéressante, vous allez pouvoir créer un test A, B, donc vous allez pouvoir faire deux versions de la page cadeau offert, et vous allez pouvoir comparer les statistiques, et donc comme ça vous allez pouvoir améliorer vos pages en sélectionnant la page qui fonctionne le mieux. Et donc ici on va pouvoir regarder les statistiques, tant de la page A que de la page B si vous en faites deux. Ensuite ici, ce sera tous les contacts que vous allez réussir à obtenir. Et ici, ce sera les ventes au cas où c'est une page de vente. Donc ici, sur la page de remerciement, c'est un petit peu similaire que l'autre. Et la page inactive, c'est s'il y a un souci, la personne va arriver sur cette page inactive. Et donc si je reviens en arrière, je vais dans tunnel et je supprime ici le tunnel. Hop. Clique sur supprimer, je pourrais en créer un nouveau, et là je vais cliquer vendre, imaginons. Donc ici, je dois rajouter le nom, vendre, par exemple, et je clique sur sauvegarder. Et donc là qu'on a notre nouveau qui s'appelle vendre, qui est celui-ci, hop, on va avoir des choses légèrement différentes. Regardons ici par exemple ce modèle. On va voir l'option de que la personne peut commander et payer directement ici. Donc voilà, comme ça on a vu les tunnels, on a vu pas mal de petites choses là-dessus. Ensuite, si on regarde la section email, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir créer une newsletter et on va pouvoir aussi créer une campagne email. Donc la différence entre, donc il y a aussi les statistiques, je voulais juste vous montrer ça et ça vous pouvez regarder ensemble. Donc ici, quelle est la différence entre la newsletter et la campagne? C'est que la newsletter, vous allez la créer, par exemple, si vous cliquez sur créer, vous créez votre sujet, par exemple news. Ensuite, vous mettez le nom de l'expéditeur, l'adresse mail, ici dans l'exemple. Vous choisissez un template ou vous choisissez un éditeur classique. Donc ce sera comme c'est sur Gmail ou Outlook de base. Donc si on va choisir un éditeur classique, le nom de l'expéditeur, je vais mettre par exemple Paolo. Je clique sur sauvegarder. Et donc maintenant, je vais cliquer sur ma newsletter et je vais pouvoir rédiger mon mail. Donc comme vous avez vu, il y a l'option soit avec une mise en page, soit simplement du texte comme ceci. Vous pouvez profiter de toutes ces options ici en haut. Vous pouvez également ajouter des pièces jointes.
Voilà, vous pouvez choisir les tags à qui vous allez envoyer le mail, les tags à qui vous n'allez pas envoyer le mail. Vous pouvez voilà personnaliser au mieux. Et vous pouvez notamment introduire des variables comme ajouter dans le mail que ce soit le nom de la personne qui apparaisse ou par exemple variable de prénom. Et donc vous ajoutez ceci. Et cela ne veut pas dire, imaginons ici j'écris coucou first name. Au lieu de first name, la personne va voir son nom qu'elle a inscrit sur la page de contact si vous lui avez demandé cela. Si vous n'aviez pas demandé que les personnes écrivent leur prénom, vous ne pouvez pas demander ce genre de choses. Donc voilà, il y a plein de variables, il y a plein d'options, et donc c'est quelque chose de très, très puissant malgré le fait que ce soit tout à fait accessible. Et j'ai oublié de dire qu'il y avait un lien pour System.io, si vous voulez accéder, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Et donc ensuite ici, pour ressortir, je clique sur sortir. Mais si je souhaite envoyer le mail, il suffit de cliquer sur envoyer. Vous pouvez cliquer sur enregistrer, tester. Vous pouvez cliquer sur sauvegarder, enregistrer, programmer pour le futur. Donc voilà, il y a pas mal d'options et c'est vraiment un outil très pratique et simple. Donc ça, c'est quand même très très chouette. Les campagnes sont différentes car là, vous pouvez créer une campagne. Imaginons, je vais supprimer ça. Supprimer, confirmer. Je crée une campagne et je vais l'appeler par exemple inscrit. Et donc cette campagne, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'une personne va s'inscrire sur votre liste email, vous pouvez créer une campagne de plusieurs mails, par exemple cadeau. Je vais mettre expéditeur Paolo. Je vais mettre éditeur classique, sauvegarder. Et donc je vais créer un premier mail que la personne va recevoir. Donc il y aura a priori le cadeau dedans, plus peut-être un mot de bienvenue. Et donc là, vous pouvez le personnaliser au mieux. Mais ensuite, vous allez pouvoir créer, par exemple, un second mail, par exemple, hello. Et vous allez pouvoir créer donc une séquence automatique de mails. Et vous pouvez automatiser le fait que une personne, quand elle s'inscrit à newsletter, reçoit un certain nombre de mails. Le premier peut-être le jour même, ensuite le suivant peut-être 7 jours plus tard. Voilà, vous pouvez personnaliser au mieux. Donc ça, c'est un outil très intéressant car il est accessible et par rapport à d'autres qui sont souvent bien plus chers, ça c'est quand même un gros point fort de cet outil. Ensuite, il y a la section blog. La section blog, comme on peut voir ici, elle est vide, mais je vais pouvoir créer un blog avec System.io. Donc ici, moi je vais mettre non, je vais mettre simplement Paolo comme ceci. Je peux rajouter ici, je vais écrire par exemple blog, donc ça sera le lien. Donc si vous avez un domaine, un nom de domaine acheté, vous pouvez le remplacer. Je vais vous montrer après comment est-ce qu'on peut faire ça. Et donc là, on va choisir donc un template pour notre blog. Imaginons, on va regarder un peu celui-là. Ça ressemble à ceci, donc on peut voir que c'est des choses correctes. Ce n'est peut-être pas le plus bel éditeur de blog, mais c'est quand même tout à fait correct. Et voilà, ça fonctionne bien, voilà, il n'y a rien à dire. Donc ici, vous pouvez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je clique sur article, j'arrive là, je clique sur contact, j'arrive là. Donc voilà, vous pouvez créer un blog qui est un site web à 100% et cela gratuitement. Et si vous achetez le nom de domaine, il coûtera jusqu'à 15 € l'année avec un domaine personnalisé. Donc ici, on va créer le blog. Je clique sur créer. Je choisis le modèle de voyage que je trouve sympathique et je clique sur sélectionner un template. Là, j'ai sélectionné, je vais enlever ici, donc je vais mettre Paolo. Je mets l'URL Paolo, ou je mets plutôt blog ici, blog, et je clique sur sauvegarder. Et voilà, on va atterrir sur le blog, donc il est là. Je clique dessus pour le modifier, et ensuite pour le retrouver, bien évidemment, vous retrouvez votre blog là, mais si vous cherchez votre tunnel de vente, il faudra cliquer là. Je clique sur blog. Et donc maintenant, on voit qu'il y a déjà des articles décrits. Chose particulière, il y a déjà des pages d'élaborer et vous avez déjà des catégories d'élaborer. Donc là, avec tous ces éléments, vous allez pouvoir les modifier. Imaginons que vous voulez modifier les articles, ce sera ici. Si vous voulez modifier les pages, ce sera ici. Donc par exemple, vous voulez créer une nouvelle page, ce sera ici. Et si vous voulez ajouter ou enlever des catégories, parce que ça peut être intéressant, imaginons, moi je fais une catégorie d'articles sur Canva, une catégorie d'articles sur System.io, je peux faire deux catégories différentes. Comme ça, les personnes peuvent choisir différentes catégories d'articles.
Donc ici, faites vraiment attention, cette section page, cette section article, ça peut un peu confondre. Et donc ici, vous pouvez modifier la mise en page des articles si vous le souhaitez. Comme ça, à chaque fois, vous avez la même mise en page et vous créez un peu le modèle de départ. Et si je reviens en arrière. Et donc ensuite, si vous avez l'article en soi, vous pouvez cliquer dessus et le modifier. Vous pouvez aussi démarrer d'un article complètement vierge, mais je vous conseille de créer d'abord la mise en page et ensuite quand vous allez créer un nouvel article, il y aura déjà la mise en page que vous avez choisie. Et donc sinon ça fonctionne comme système.io de manière normale. Vous avez ici les éléments et les blocs. Et ensuite, vous pouvez donc utiliser ces deux éléments. Vous avez les paramètres et le pop-up si vous le souhaitez. Donc ça, il n'y a pas de différence. Faites attention que quand vous les modifiez, il faut modifier vraiment au niveau de la, donc pas de l'article en soi, mais il faut vraiment modifier ici sur mise en page des articles. Dans l'article, vous allez seulement pouvoir changer le texte. Donc là, j'essaie de modifier, mais ça ne marchait pas, juste pour ça. Donc ici, vous allez pouvoir créer votre blog ici et vous allez voir que c'est tout à fait fonctionnel et vous allez pouvoir y arriver relativement facilement. Ensuite, chose intéressante, il y a la section automatisation. Donc ici, il y a la section règles où vous allez pouvoir créer une règle et aussi un workflow. Donc quelle est la différence entre les deux? Ici, je vais supprimer ça, comme ça vous allez voir. Supprimer, confirmer. Donc ici, une règle, vous allez pouvoir par exemple cliquer comme règle, je crée une règle, il y aura un déclencheur, par exemple, une personne s'inscrit en cours ou s'inscrit sur ma page de capture, je vais choisir dans quelle page, donc c'est par exemple celle vendre, étape du tunnel, je peux choisir s'il y en a, et ensuite je vais pouvoir cliquer une action, par exemple, je vais pouvoir mettre inscrire au cours, envoyer un email, s'abonner à la campagne. Donc par exemple, je préfère s'abonner à la campagne. Donc voilà, je vais pouvoir créer des règles comme ceci. Si quelqu'un fait quelque chose, il va avoir une conséquence. Et il y a aussi la zone workflow, où là, c'est un peu différent. Vous allez pouvoir créer toute une chaîne de conséquences. Par exemple, ici, je vais mettre inscrit. Je clique sur sauvegarder. Je vais pouvoir modifier ce workflow. Et donc là, il va y avoir premièrement un premier déclencheur qui est, donc ici, je dois d'abord, je referme ceci, je clique sur premier déclencheur. Le déclencheur, c'est par exemple, une personne s'inscrit au formulaire du tunnel et c'est une page de capture. Donc par exemple, la page capture, ne vous trompez pas dans les pages, dans le sens ça va mal tourner. Vous cliquez sur plus et vous allez par exemple mettre soit une action, soit une décision, soit un délai. Donc un délai, ça peut être intéressant si vous voulez qu'ensuite on décide d'envoyer un mail, mais seulement 7 jours plus tard. Ou une décision, c'est s'il se passe ceci, il se passe ça, et s'il se passe une autre chose, il y a une bifurcation qui peut avoir lieu. Ici, on va mettre une action, et l'action sera par exemple d'inscrire la personne à une campagne, et ce sera la campagne inscrite. Je clique sur créer. En plus de cela, je pourrais, comme action, je vais mettre que ajouter un tag. Faites attention, pour ajouter un tag, il faut que le tag existe. Je vais mettre par exemple client, même si ici ce n'est pas l'idéal. Ensuite, je pourrais mettre une autre action, ou peut-être un délai. Et ensuite voir, par exemple, je ne sais pas moi, 5 heures plus tard, créer, et je pourrais faire une autre action. Donc voilà, comme ça on peut créer un workflow, donc un enchaînement d'actions, et cela va se faire de manière automatique. Enfin, dernière chose, c'est les produits. Donc ici, vous pouvez vendre des produits physiques. Donc là, vous allez pouvoir créer les informations de votre produit physique. Vous allez pouvoir donc les vendre avec des tunnels de vente comme ici. Vous allez pouvoir voir les commandes. Vous allez pouvoir créer des codes promo. Donc imaginons vous voulez faire un code qui permet d'avoir une réduction. Vous allez pouvoir créer une formation ici. Donc imaginons je crée une formation, je dois mettre les informations, par exemple Paolo. Ensuite, donc sinon le formateur ce n'est pas essentiel, donc tout ce qui est avec un rouge est essentiel. Donc moi je vais mettre Paolo par exemple ici. Donc ici vous pouvez mettre des informations sur le formateur, le logo et tout ça. Et ensuite je vais cliquer sur sauvegarder.
Donc là, on voit qu'il y a la formation. Maintenant, on va devoir faire le contenu de la formation. Je clique dessus et je vais pouvoir créer un nouveau module. Ce nouveau module sera par exemple intro. Je clique sur sauvegarder et je vais pouvoir ajouter quelque chose dans cette intro. Vous pouvez voir que j'ai cliqué ici pour ajouter ceci et j'ajoute un chapitre à mon intro. Par exemple, attention. Comme délai, donc le délai, qu'est-ce que c'est? C'est que la personne aura directement accès à ce cours-là, mais vous pouvez faire que par exemple le premier jour, la personne accède seulement à un certain type de contenu, le jour 2, d'autres contenus, vous pouvez établir un délai et vous pouvez choisir un template. Par exemple, je vais sélectionner celui-ci et je clique sur sauvegarder. Donc on peut voir maintenant que mon intro possède un chapitre, mais je peux, par exemple, si je vais faire, imaginons, dupliquer, confirmer, je peux avoir plusieurs chapitres que je peux intervertir si je le souhaite. Donc ensuite, pour modifier un chapitre, je clique dessus et je vais pouvoir modifier l'interface ici, que vous pouvez reconnaître à nouveau ici tous les éléments. Si vous cliquez ici, vous allez avoir les propriétés. Donc voilà, c'est relativement simple, ce n'est pas l'outil le plus simple au monde, mais c'est quand même tout à fait raisonnable. Et comme ça, vous allez pouvoir élaborer votre formation. Je ressors. Et donc, lorsque vous avez réalisé vos chapitres, vous faites attention d'appuyer sur les 3 petits points et d'activer le chapitre. Confirmer. Et donc, comme ça, quand vous allez voir la formation, vous allez voir, ou même les clients vont voir seulement les chapitres qui sont actifs et pas les autres. Donc ça, c'est important. Imaginons que vous n'activez rien du tout, la personne arrive sur la formation et il n'y a rien du tout. Donc ça, on a vu la formation. Ça, c'est la section communauté. Vous allez pouvoir créer une sorte de groupe Facebook où vous pouvez avoir, je sais pas moi, un rapport privilégié avec les clients. Donc ici, chemin d'accès, hop, sauvegarder, et vous allez pouvoir, en cliquant à nouveau sur le groupe, créer ici votre groupe. Vous pouvez voir ici les membres, vous pouvez changer les paramètres, s'il est privé, public, voilà ce genre de choses, et vous pouvez créer des sujets de discussion. Voilà, c'est beaucoup plus limité qu'un groupe Facebook, mais voilà, ça peut être utile, vu qu'il n'y a pas les distractions de tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça. Enfin, dans la section vente, vous allez pouvoir trouver tout ce qui est transactions, abonnement, facture affiliée, mon programme d'affiliation, car on peut créer son propre programme d'affiliation. Donc on peut promouvoir l'outil. Donc imaginons, on a une formation, il y a une personne qui nous ramène un client, on peut l'aider en la payant pour le service rendu. Donc enfin, vous avez ici les paramètres, où vous avez donc des informations sur votre profil et vous allez notamment pouvoir modifier ici plein d'informations importantes, comme par exemple ici on peut voir que System.io utilise quand même pas mal d'outils de paiement. Faites attention que ceci soit disponible dans votre pays, voilà à voir. Ensuite, voilà, vous pouvez gérer votre abonnement, tout ce qui est email, ça se passe là, les formations ici. Donc ici, il y a tous les paramètres que vous allez pouvoir modifier. Par exemple, si vous voulez changer le nom de domaine, ce sera ici, domaine personnalisé. Vous pouvez le changer ici. Par exemple, ajouter un nouveau domaine. Donc voilà, tout ça, vous allez pouvoir un peu explorer par vous-même. Et comme ça, on a un peu fait le tour de System.io. Vous pouvez bien évidemment changer la langue si vous le mettez par exemple en anglais. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a aidé. Voilà, maintenant, bon courage à vous. J'ai mis le lien de System.io dans la description si ça vous intéresse. On se retrouve à une prochaine.